On passe maintenant au calcul du taux de rendement de l'acheteur. Comme d'habitude, nous avons deux cas. Si ST est inférieur ou égal à 110, ou bien si ST est supérieur à 110. On sait que si ST est inférieur à 110, l'option ne sera pas exercée. Et par conséquent, le taux de rendement de l'acheteur sera égal à le profit réalisé pour un investissement initial. Or, on a dit que si ST est inférieur à 110, l'acheteur ne réalise pas un profit, mais au contraire, il perd 3,27. Et son investissement initial est égal à 3,27, c'est-à-dire le prix de l'achat de cette option. Et on aura donc un taux de rendement égal à moins 100%. Par contre, si ST est supérieur à 110, le taux de rendement de l'acheteur sera égal à son profit qui est égal à ST moins K moins 3,27 sur son investissement 3,27. Et on retrouve ainsi les taux de rendement de l'acheteur pour les valeurs de ST inférieures à 110 et pour les valeurs de ST supérieures à 110. Maintenant, pour le calcul du gain du vendeur, nous avons aussi deux cas, ST inférieur à 110 ou bien ST est supérieur à 110. Si ST est inférieur ou égal à 110, le gain du vendeur sera égal à 3,27. Pourquoi? Parce que si ST est inférieur à 110, l'acheteur de cette option n'exerce pas cette option et il perd ainsi le droit d'exercer, alors que le vendeur de cette option encaisse la prime de cette option qui est égale à 3,27. Par contre, si ST est supérieur à 110, on a dit que l'acheteur va exercer l'option et gagne ainsi ST-K. Autrement dit, il va acheter l'action à un prix égal à K, sachant que sur le marché, l'action est vendue avec un prix ST supérieur à K. Ce qui signifie que le vendeur de cette option est obligé de vendre l'action à un prix égal à K à l'acheteur de l'option qui est inférieur à la valeur de l'action sur le marché, c'est-à-dire ST. Ainsi, l'acheteur gagne ST moins K, alors que le vendeur va perdre K moins ST. Or, puisque le vendeur a encaissé au départ 3,27, le montant relatif aux primes de l'option, son gain total sera ainsi 3,27 moins K moins ST.